précise que ce n'est pas forcément que mon titre. Manu s'est tourné vers moi et m'a dit c'est ton titre ça, c'est très bien. Je dis non, c'est un titre de rédaction, on travaille en groupe au Phocéen. Voilà. Est-ce que c'est un titre au palmarès. C'est un titre au palmarès. Le groupe vit bien. Est-ce que l'objectif de la fin de saison, voilà, ça va être d'empêcher l'Olympique Lyonnais, le FC Lyon, enfin, peu importe comment vous l'appelez, de figurer sur le podium en fin de saison? Est-ce que pour vous, si on devait donner un objectif sur les 3 derniers matchs à l'Olympique de Marseille, un truc qui vous donnerait un petit peu le sourire, ça serait de voir Lyon 4e ou 5e de la Ligue 1, messieurs? Moi, clairement, oui. Voilà, comme ça, au moins, j'ai dit. Parce que je préfère sincèrement que Saint-Etienne soit sur le podium, et ne serait-ce que par rapport à l'an prochain. Parce que je me dis qu'une équipe comme Lyon, aujourd'hui, sur le papier, quand on fait les talks à longueur d'année, on nous explique qu'elle est meilleure que la nôtre. Si une équipe comme Lyon, qui est meilleure que la nôtre, fait la Ligue des Champions, recrute encore plus, a des meilleurs joueurs, elle sera toujours meilleure que la nôtre. Alors que si elle fait la Ligue Europa en jouant le jeudi, en étant handicapée l'année prochaine et en ne recrutant peut-être pas des joueurs sur lesquels on sera en concurrence parce qu'il y aura la Ligue des Champions, ils seront un petit peu moins en concurrence avec nous. Saint-Etienne, je ne pense pas qu'en jouant en Ligue des Champions, d'autant plus qu'ils auront un tour difficile à passer, ils retomberont peut-être en Europa League derrière, je pense que ça ne sera pas éventuellement un gros concurrent l'année prochaine. Donc je vise l'année prochaine, puisque de toute façon cette année on n'a plus rien à jouer. Messieurs, cet objectif... Romain, je sais que ça t'a fait sourire quand on a préparé l'émission, moi, idée. Je suis à fond dedans, voilà, j'ai passé ma vie à voir Paris donner des matchs à Bordeaux... Et ainsi nous priver d'un titre. Alors évidemment, là, il ne s'agit pas de donner un match à Saint-Etienne. Je dis ça, on est tranquille. Non, mais je dis ça, mais on a vécu, ce truc-là. T'avais à toi à gagner à Paris. C'est toi qui avais ton destin en main. Donc là, c'est un peu pareil. J'ai envie de me dire, motivons-nous comme ça. Essayons de les battre et de leur rendre un peu la monnaie de la pièce. Moi, c'est 2009 qui me reste vraiment en travers de la gorge. Donc, je rappelle, c'était il y a 10 ans. Hein. On était à la lutte avec Bordeaux pour le titre. On reçoit Lyon à la 36e journée. C'est la même journée. Ça va presque être la même date. C'est beau clin d'œil. Et Lyon, qui avait perdu le titre, où les mecs n'en foutaient plus une. Juninho, Benzema, ils ont fait le match qu'ils n'ont pas fait de toute l'année. Leur meilleur match, ils l'ont fait au Vélodrome. Ils ont gagné 3-1. C'est le dernier match de Benzema, le dernier but de Juninho. Et ils ont dit voilà, et le champion, ça sera Bordeaux. C'est resté là. En fouillant dans tes archives, il me semble, Romain, que tu as trouvé quelque chose qui vient étayer. Juste l'intersaison d'après, il y avait une interview dans SoFoot de Claude Puel. Alors Claude Puel, il a un beau passé avec l'Olympique de Marseille, entre Monaco et en tant que joueur en début des années 90, puis en tant qu'entraîneur en 2000. Tu veux que je lise Voilà, et puis donc il a enchaîné une victoire. Voilà. Tu le fais bien. Non. On a enchaîné une victoire contre Nantes et à Marseille. On a fait un mois intéressant au niveau du jeu, surtout à Marseille, dont tout le monde disait qu'ils allaient être champions. On les en a empêchés. Oui, on a choisi notre successeur. Voilà, ça t'a énervé. Ça m'a énervé. Il a un peu flambé en disant ça. C'est bien, c'est le jeu. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on rende la monnaie de la pièce à Lyon et qu'on les empêche, comme dit Max, d'être en Ligue des Champions parce que je trouve que c'est intéressant stratégiquement. Ça peut créer un truc chez eux. Est-ce que c'est pas ridicule? Moi, je suis de l'avis de Forster. Moi, je trouve ça ridicule. C'est pas un truc de grand club. Ça me rappelle les derbies Lazio-Roma où quand ils faisaient une saison mauvaise, la saison était sauvée juste s'ils gagnaient le derby. C'est un peu court quand même pour un club comme l'OM. Alors, la saison sera ratée quand même. Là où la saison serait sauvée. Là où ils en sont, aimer les victoires du PSG en Ligue des Champions. Là, c'est les éliminations, les éliminations, bien sûr. Moi, je le vois plutôt même dans l'autre sens. Et si en plus ils battent pas Lyon, alors là, vraiment, je pense comme Forster, c'est un petit peu ridicule tout ça. Il faut gagner un match, c'est normal et tout, mais c'est pas très important. Fabien? Moi, je vais répéter ce qu'on s'est dit en off tout à l'heure. Moi, d'abord, j'aimerais que l'OM offre un beau match au Stade Vélodrome parce que c'est pas arrivé depuis un moment, qui gagne enfin un top 3 ici à la maison et puis après la cerise sur le gâteau bien sûr ce sera que Lyon finisse 4e, mais d'abord vraiment sortir un gros match. Toi, l'important c'est la victoire. Pour les supporters, ça rattrapera pas la saison, ça rattrapera rien du tout, mais au moins donner vraiment un gros match là, un bon 3-0, ça serait vraiment superbe. Et puis si c'est Saint-Etienne qui est 3e, c'est pas tellement un club ami non plus hein. Non c'est sûr, voilà, c'est pour ça donc
rival. Non, mais tu vois, Saint-Etienne, je me répète, mais je suis pas sûr qu'ils puissent se renforcer de telle façon à être bien meilleurs que nous l'année prochaine. Non, mais je suis d'accord. Et avec ça, et avec ce que tu dis, au moins battre un top 3 pour le faire une fois, parce que ça fait très longtemps. Mais le truc de Saint-Etienne, c'est un ennemi. Alors effectivement, c'était le cas. On a reçu sur ce plateau, il y a encore quelques jours de ça, Bernard Bosquier qui nous a montré sa fameuse contrat de sortie. Parce que vous savez, il y avait eu des histoires entre lui et Carnus pour qu'il rejoigne l'OM. Bon, il y a l'histoire de Manana avec le maillot vert aussi. Rappelle-toi, il y a quelques années qu'il avait joué avec un maillot vert, ça avait fait des histoires. Il y a une rivalité. Entre être rivaux et ennemis, parce que là, l'OM et l'OL, ils sont ennemis depuis la saison. Une rivalité avec Saint-Etienne, il y a eu une vraie inimitié entre les deux. Moi, j'ai un vrai problème avec Lyon, j'ai un vrai problème avec l'idéologie politique de certains supporters de Lyon. Il y a quand même pas mal de facteurs qui me font dire que je déteste, entre guillemets, plus Lyon que Saint-Etienne, même si ça reste du football. Et on avait ça fait partie du jeu. On avait fait une consultation. Les supporters détestent plus Lyon que Paris depuis plusieurs saisons. Donc après, je me demande si parce qu'il y en a aussi qui nous ont dit, mais Saint-Etienne et tout, si ceux qui, c'est pas juste, il y a peut-être une place d'historien de l'OM à prendre et on va dire, rappelez-vous que, mais en soi, on déteste pas foncièrement Saint-Etienne. Voilà. On est peut-être plus jeunes aussi. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je reste sur l'argument de Max. Saint-Etienne, regarde leur équipe, ils vont aller en Ligue des Champions, c'est le cas typique de l'équipe française, ça va être encore plus méchant ce que je veux dire, mais ils vont être en Ligue des Champions, ils vont se dire, oulala, bon, on va prendre les sous, on va économiser un maximum. Alors, ils vont pas avoir de réelle ambition. Saint-Etienne, s'ils sont en Ligue des Champions, on peut se tromper, il y a toujours mais ils vont capitaliser, ils vont prendre les sous, comme quand le Lille de René Girard était allé en Ligue des Champions. Ils se sont dit, bon, on va prendre les sous, on sait qu'on va sortir au tour préliminaire, donc on va pas recruter un truc, on va pas faire un recrutement de fou. Pénard, tu vois bien Bertrand Romeyer là recruter des mecs, des monstros pour passer le premier tour? Évidemment que non. Est-ce que vous avez pas peur quand même qu'on se retrouve 7 ou 8e dans la hiérarchie des clubs la saison prochaine? Parce que si Saint-Etienne se renforce, si Lyon se renforce, Monaco va revenir, Lille va se renforcer, moi, je suis pas Nice peut-être va être acheté par des Américains, Bordeaux ils sont achetés par des Américains. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on se retrouve 7 Bordeaux 8e? Ils sont achetés par les Américains, ils ont pris Paulo Sousa, ils ont gagné qu'un match contre peur. Bah oui, mais il est obligé de jouer avec Cotteville quand même. Moi non. Et au contraire, j'aurais envie de te dire, bon, malheureusement. Ouais, tu vois le truc à l'inverse. Je vois Paris et puis après je vois pratiquement tout le monde sur une ligne d'égalité en me disant, allez, c'est parti, qui va finir second. Je vais même te dire autre chose. J'ai quelque chose qui me donne énormément confiance, c'est que je vois en fait cette saison, ce qui réussit, c'est Lille. Et les gens te parlent du projet lillois. On reçoit des mails nous disant est-ce que vous pouvez comparer le projet de l'OM et le projet de Lille? Parce que regardez cette saison. Alors je comprends pas. On compare les deux projets donc depuis le rachat, donc depuis le tout départ de Lopez et McCourt, parce que ça s'est fait en même temps. On compare juste cette saison. C'est bizarre parce que c'est d'un coup on compare quand ça arrange. Lille, ça marche cette année. Je suis curieux de voir si ça marche l'année prochaine. Je sais déjà que ça n'a pas marché l'année précédente. Et là, je vois que des clubs qui disent on veut faire comme ça. On veut acheter des jeunes et on veut que les jeunes après on veut les revendre plus cher. C'est facile comme ça. C'est nouveau, on n'avait jamais vu. C'est un bon projet, c'est tout nouveau. On veut tous faire ça. Donc, vous savez quoi? Faites tout ça et on va voir nous. Regardez le classement. Ce qui peut être drôle, c'est de chanter Jean-Michel Aulas, on va tout gâcher chez toi. Oh, c'est poétique, mon cher Manu. Mais par contre, il faut les gagner. Oui. C'est-à-dire que je sais même qu'il y avait un tu préfères sur le tu préfères. On va voir si Rémi le retrouve. D'abord, on va commenter le classement ensemble, si vous le voulez, messieurs, avec cet Olympique de Marseille 6e. Oui. Est-ce que Rudy Garcia veut nous dire désormais l'objectif, c'est de passer l'adversaire devant nous, comme il nous le dit à chaque conf, et d'être 5e? On va voir ça. Sachant que le dernier match, on reçoit Montpellier, non? Oui, c'est ça. Ouais, donc peut-être qu'on jouera une finale. Là. La grande finale. C'est très bon, Max. On remarque qu'on peut quand même finir encore plus bas, Fabien. On peut finir 7e. Ouais, peut-être même encore plus bas si vraiment on va chercher. Nîmes peut battre Lyon, non? À domicile au dernier match. On va voir le calendrier comparé justement pour voir comment carrer Lyon et s'il n'y a que l'OM qui peut carrer Lyon. Lyon qui va donc recevoir Roland Courbis en opération maintien à l'avant-dernière journée, Fabien? Et ça, Roland, il est très fort pour ce genre de match. Tu vois bien quand aller prendre des points à Lyon? Oui, franchement, oui. Ah oui? Ouais. Faire un nul tordu, oui. C'est vraiment dommage quand même parce qu'après. Non, mais c'est dommage pour l'Europe parce qu'après, ils vont à Nîmes. Nîmes qui est capable aussi d'accrocher. On aurait pu quand même finir sur le podium, messieurs. Quand tu vois qu'ils ont 63 points, quand tu vois la saison, les points qu'ils ont éparpillés, quoi qu'il arrive, d'ores et déjà... en même temps, tu peux te dire oui par rapport à ça, mais en même temps, tu vois, quand j'ai vu Saint-Etienne gagner à Monaco,
Bon, ça m'a un petit peu soulagé parce que je me suis dit au final, parce que c'est sûr qu'il y a quelques semaines, on faisait encore les débats, on va rattraper tout le monde, etc. Voilà, au final, tu te dis, c'est quand c'est ce mal de tête, on aurait eu 58 points, on aurait fait le débat là ce soir. Ouais. Ça vous met le moral dans les chaussettes cette histoire. Ils nous ont tué le moral cette année. Manu, qui va finir 3e? On va finir là-dessus. Qui va finir 3e? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Qui va finir 3e, Romain Canuti? Saint-Étienne. Fabien. Saint-Étienne, ouais. Max. Saint-Étienne. Bon, on est tous d'accord. Et voilà. On les aura carrés au moins dans une émission. Est-ce qu'on a retrouvé le tu préfères? On va voir. Si c'est pas le cas, on le mettra peut-être dans les questions-réponses tout à l'heure. Qu'on me fasse signe en régie. On l'a pas tout de suite. On verra peut-être tout à l'heure. En tout cas, c'est pas bien grave, messieurs. On va passer au mal de cette saison. Les pénaltys.